est-ce que Wall Street a un plan secret pour détruire les altcoins? On va voir dans cette vidéo les axes de manipulation et les différents petits secrets de polichinelle qu'il y a en ce moment dans la crypto-monnaie. On va voir aussi pourquoi il y a peu d'alt season. Et je vais t'expliquer tout ça. Parce que c'est une véritable guerre d'usure qui est en train de se jouer. Et voilà, ils veulent tout, quoi. La finance traditionnelle veut tout, absolument tout. Et surtout pas nous. On va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne. Tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic pour avoir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Depuis 7 ans, 8 ans maintenant, je sais pas combien de temps ça fait en vrai. Je cherche des coins à miner, les gars. Je cherche des coins à miner. Je fais du spec mining depuis très longtemps. Pendant que tout le monde minait de l'ETH, pas moi. Et puis voilà, mon truc, mon dada, c'est de trouver des coins intéressants à miner avec un bon potentiel. Et avec de la chance, ça intéresse les investisseurs. Et quand arrive le listing, parce que nous on mine les coins avant le listing, quand arrive le listing, ça nous permet de les refourguer et de repartir avec un joli petit bénéfice parfois. Donc ça peut être intéressant. Et puis je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Tout ce que tu verras dans cette vidéo aujourd'hui n'est pas un conseil financier. Alors tu vas voir, aujourd'hui on va voir 5 points en tout qui nous prouvent que, je vais t'expliquer en fait la stratégie aujourd'hui de BlackRock et du monde institutionnel par rapport aux altcoins. D'ailleurs, au passage, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a Citadel, qui est un des grands de Wall Street, qui a pris des parts dans Crypto.com. Et Crypto.com, aujourd'hui, est valorisé à 20 milliards de dollars quand même. Donc, c'est pas rien. Et la carte, au passage, la CB de Crypto.com fonctionne très bien. Ça fait des années qu'elle fonctionne bien. Et c'est quelque chose qui... Voilà, si tu l'utilises, tu n'auras pas de souci. Je ne suis pas de référal, ce n'est pas sponsorisé. Je te parle de mon expérience personnelle. Alors, donc pour le coup, tu as vu que le monde traditionnel, de la finance traditionnelle, est en train d'envahir le monde de la crypto. Et c'est une véritable guerre, en fait, légale, et une guerre d'usure qui est menée. Alors, je vais te détailler les différents points de cette guerre, parce que c'est intéressant à détailler, parce que tu comprends, en comprenant ça, ça te permet de comprendre les prochains moves. Tu comprends? Parce que sinon, on est là, analyser les courbes et tout ça, ça sert à rien. Il faut comprendre les prochains moves. Il faut apprendre à scruter ce qu'ils sont en train de faire pour pouvoir nous se positionner. Alors, le premier truc, c'est la division. Le premier truc qu'ils ont utilisé, c'est la division du marché Bitcoin avec les altcoins. Ils ont divisé le marché, en fait, avec l'approbation, si tu veux, des ETF Bitcoin et d'Ethereum Spot. Ils ont créé un canal direct pour les capitaux institutionnels vers deux actifs bien précis. Et donc ça a créé une véritable scission en fait sur le marché. On s'en est aperçu parce que pour le coup, au niveau des altcoins, on n'a pas eu la traditionnelle alt season comme on pouvait avoir, simplement parce que les gens qui achètent du Bitcoin via les ETF, il n'y a pas le pont qui permet d'aller acheter des cryptos X ou Y pour essayer de gagner plus de thunes. Tu vois, parce que c'était ça le but. Tu faisais des profits sur Bitcoin, et tu utilisais tes profits avant pour aller dans les altcoins, investir un peu dans les altcoins et essayer de maximiser tes profits. Aujourd'hui, ça n'existe plus, simplement parce que voilà, le canal financier n'existe pas. Donc, tu es coincé dans les ETF, en fait. Donc, la mécanique, si tu veux, c'est que les grands acteurs de la finance traditionnelle comme BlackRock ou Fidelity, ils vont utiliser ces véhicules financiers qui sont des ETF pour capter la demande. Et donc, ça a pour effet, si tu veux, d'aspirer la liquidité globale au détriment des altcoins qui ont des plus petites capitalisations. Donc, tu comprends que, voilà, déjà, là, tu sais ce qu'on dit, diviser pour mieux régner. Et bien là, c'est très bien appliqué. Deuxième chose, ils utilisent l'arme réglementaire. Alors, je vais te donner des faits. La SEC américaine mène une politique aujourd'hui agressive et elle qualifie de nombreux altcoins majeurs de valeurs mobilières, c'est-à-dire en gros des securities, comme ils disent. Donc, et donc, pour le coup, donc ça a duré longtemps cette histoire-là. Donc, si tu veux, pour le coup, comme il les enregistre comme des securities, il les poursuit en fait, puisque ces plateformes-là qui ont listé en fait ces coins-là, et même les coins, voilà, on a vu avec XRP,
tout le bordel qu'il y a eu. Hein. Alors depuis, c'est en train de changer, hein, mais parce que tu vois que là, depuis, ça a été passé en commodities. Hein. N'empêche que voilà, il y a une guerre réglementaire qui est en train de se faire. Aujourd'hui, la guerre réglementaire, elle se fait plus sur les altcoins, elle se fait désormais maintenant sur les stablecoins. D'ailleurs, quand tu vois la capitalisation aujourd'hui des stablecoins, bon, tu as compris que c'est le futur NMBC, hein, la monnaie numérique des États-Unis, quoi. Hein. Seulement, le gros avantage, c'est comme elle est déjà implémentée, c'est très intelligent. C'est comme elle est déjà implémentée, ils n'ont pas à créer une nouvelle monnaie numérique comme va faire l'Europe, hein, où nous, on va être obligés, nous les Européens, de l'utiliser. Là, il y aura pas. Là, c'est de fait, quoi. Tu vois, elle est déjà présente, quoi. Donc, rien que là-dessus, déjà, ils ont gagné, quoi. Donc, on a vu juste avant qu'ils avaient divisé le marché. Ensuite, ils ont utilisé l'arme réglementaire hein, pour essayer de récupérer le marché. Hein, donc ça crée, si tu veux, une pression légale avec une barrière de conformité massive hein, par rapport aux projets qui sont décentralisés. Et donc les institutions de Wall Street, ainsi, elles évitent tout risque juridique, tu vois, voilà. Ça. Et donc ça coupe directement l'accès aux altcoins avec l'argent institutionnel. Hein. Donc c'est pareil, hein, ça crée encore... ça crée encore une nouvelle division. Ensuite, on a l'assèchement, les gars, des carnets d'ordre. Ça, c'est un truc qui est hyper important à comprendre. Hein. C'est la manipulation par le capital. Donc, la technique, hein, la mécanique de ce truc-là, c'est que sans afflux de capitaux institutionnels qui sont bloqués du coup par la régulation, les carnets d'ordre des altcoins, ils vont manquer de profondeur. Hein. Le DEF, tu vois, c'est ce qu'on voit ici. Hein. Ils vont manquer de profondeur. Et du coup, si tu veux, la conséquence, hein, c'est que les altcoins vont devenir hyper vulnérables à la volatilité. C'est-à-dire que des entités qui disposent de liquidités importantes peuvent pour le coup manipuler beaucoup plus facilement les prix, hein, c'est-à-dire faire des pump and dump hein, institutionnels pour liquider tous les investisseurs particuliers avant de retirer leurs fonds vers le Bitcoin. Voilà. Donc c'est vraiment de la manipulation de base. Hein. On l'a vu ça, hein, Citadel, il me semble que c'est Citadel hein, qui l'avait fait il y a quelques temps. Ils ont été épinglés d'ailleurs hein, sur le Bitcoin. Hein, ils avaient remarqué qu'à certaines heures précises, hein, parce que tu sais que le Bitcoin, il n'y a pas toujours énormément de liquidité, hein, il y a des périodes où il y en a moins. Et ils avaient remarqué qu'à des périodes précises, je crois que c'était 8h ou 10h du matin, il y avait un dump. Et donc, ils se demandaient ce qui était en train de se passer. Et c'était donc Citadel, je crois, de mémoire, hein, qui faisait un dump à chaque fois, à une heure précise. Voilà, c'est typiquement de la manipulation. Hein. Donc, de l'autre côté, en même temps qu'eux, ils vendent, hein, tu sais, ils prennent des positions pariées à la baisse. Hein, voilà, donc tu as compris le principe, quoi. Donc, le plan de Wall Street, hein, pour l'instant, c'est la division du marché, l'arme réglementaire, l'assèchement des carnets d'ordre. Et le quatrième point, qui est très important aussi, c'est le remplacement technologique. Hein. Le remplacement technologique, c'est plus vulgairement, hein, on a beaucoup de youtubeurs qui ont fait plus ou moins la publicité d'ailleurs, hein, c'est la tokenisation et les RWA exclusifs. Hein. Donc c'est le Real World Asset, hein, comme on en a, et qu'est-ce qu'ils ont pu nous bassiner avec ça. Hein. Alors que nous, quelque part, on s'en fout un peu en vrai. Hein. Donc c'est Wall Street en fait qui s'intéresse à la technologie de la blockchain, mais qui préfère en contrôler l'infrastructure. Donc si tu veux, les institutions qui développent la tokenisation des actifs du monde réel, hein, donc les RWA, ils veulent le faire sur des réseaux qui contrôlent. C'est ce que je te montre là, hein, Kinexys par exemple, par JP Morgan. Hein, donc ils ne vont pas utiliser Ethereum ou Solana. Hein. Donc il y a des partenariats extrêmement stricts qui encadrent le truc. Voilà. La finalité, évidemment, tu as compris, c'est de contourner les altcoins publics, hein, donc principalement Ethereum, Solana, Base, etc., hein, en créant des écosystèmes financiers qui sont fermés, voire semi-privés. Et donc, ça rend, si tu veux, l'utilité fondamentale et donc la valeur de nombreux altcoins complètement obsolète hein, pour le monde de la finance traditionnelle. Donc, tu vois qu'on est véritablement dans une sorte de guerre d'usure, quoi. Hein. C'est pas une attaque frontale aux altcoins, c'est véritablement une guerre d'usure financière et légale qui est menée par les institutions. Hein. Et donc, les projets qui sont sans financement massif hein, ou sans utilité de niche extrêmement spécifique, ce que moi, je me vertue d'ailleurs à trouver hein, au fur et à mesure des années. Hein, j'en ai trouvé un paquet des projets de niche extrêmement spécifiques. Voilà, c'est des projets sinon qui sont voués à s'effondrer en fait, soit sous le poids de la régulation, soit sous le manque de liquidité. Et donc, c'est des projets qui partent à zéro, quoi. Sans compter les scams et tout ça. Hein, là, c'est vraiment une attaque frontale. Donc, si tu veux,
le marché aujourd'hui, il est en train de s'orienter vers une sélection naturelle qui est forcée par les régulateurs. Et donc, on est en train de vivre une période charnière, période historique. Hein. Tu as bien compris que le dernier bull run était un peu bizarre. Hein. Ben voilà, cette vidéo, normalement, elle est censée t'expliquer ce qui est en train de se passer. Hein. Alors, qu'est-ce que tu en penses? À ton avis, est-ce que BlackRock, ils ont un plan secret que je viens de te détailler? Hein? Est-ce que c'est leur plan secret qui, pour le coup, est un peu moins secret? Hein. Bon, je travaille pas chez BlackRock, hein, je tiens à te le dire tout de suite. Hein, donc bon, hein, c'est clair que c'est pas moi qui vais peut-être deviner leur plan secret. Hein. Non, non, pas du tout. Hein. Non, non, moi je ne fais que supputer. Hein, je suppute, tu supputes. Nous supputons, n'empêche qu'on se fait bien supputer la tronche. Hein. Depuis quelque temps, là, les institutions nous en mettent plein la poire, hein, quand même. Hein. Quand même dire ce qui est, hein, le monde de la crypto aujourd'hui, hein, c'est devenu un monde relativement niche. Hein. Simplement parce que les institutions sont arrivées, elles sont en train de détruire le monde de la crypto en vrai. Hein. C'est ça qui est en train de se passer, hein, par les différents biais que je t'ai énumérés dans cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. Tu sais que j'essaie de lire tout le monde et que j'essaie de prendre le temps de répondre à tout le monde. Hein. Ça me prend du temps, mine de rien. Hein. Et voilà, puis moi je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Et puis mets-moi un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. À plus!